dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue encore cette semaine dans cette traversée à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, nous allons aller du lundi 20 juillet au samedi 25 juillet. Donc, nous commençons par le lundi 20 juillet. Le titre est « Sagesse et direction de la parole ». Verset clé, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14 qui dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi afin que l'on le craigne. » La parole de Dieu peut être appliquée à tout dans la vie. Plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vos idées seront raffinées et précises. Vos idées inspirées de Dieu suivront et battront tous les obstacles et systèmes de ce monde. Ne suivez pas les principes et les idées de réussite de ce monde. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit et à sa parole pour la sagesse et les bonnes idées. Ensuite, mardi 21 juillet, le titre de notre rhapsodie est « Christ en vous, ce dont vous avez besoin ». Chapitre clé, Colossiens chapitre 1, verset 27, qui dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, nous retenons que Christ en vous couvre tout. C'est la plus grande chose que nous ayons reçue de Dieu. Si vous pouvez juste accepter que Christ a élu domicile dans les quartiers de votre cœur, cela changera votre vie. En Jésus, vous avez vaincu toutes choses, vous êtes plus que vainqueur. Maintenant, nous sommes au mercredi, le 22 juillet, ça dit « La prière vous fortifie pour sa volonté ». Et nous avons le chapitre qui est Luc 22, chapitre 43. Donc, Luc chapitre 22, verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, nous retenons que l'un des nombreux avantages de la prière est qu'elle nous fortifie contre l'incrédulité pour faire la volonté de Dieu. Aussi, l'une des raisons pour la prière est que vous devez renoncer aux offenses pour être dans une communion humble dans la présence de Dieu. Ensuite, plus vous priez fréquemment, plus vous êtes affectionné par la pensée de l'Esprit Saint, par ses voies, sa stratégie et sa direction. Là, maintenant, nous allons le jeudi 23 juillet. Le titre de notre rhapsodie est « Soumettez-lui vos plans et désirs ». Et notre chapitre clé est de Romains, chapitre 12, verset 1 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous retenons que parfois les gens ont des désirs qui ne sont pas en accord avec le plan de Dieu. Il y a une différence entre faire une chose parce que vous avez prié et faire une chose parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Vos pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. En tout temps, vos pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu, garde vos pensées dans les choses de Dieu, dans la direction de son plan et objectif pour votre vie. Là maintenant, nous sommes au vendredi, le 24 juillet, qui dit « Aimez comme lui », chapitre clé Luc, chapitre 10, verset 35, qui dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Éphésiens chapitre 5 verset 1 nous dit d'être imitateurs de Dieu dans l'amour. Dieu veut que chacun dans le monde sache combien il les aime. Engagez-vous à aider les autres à connaître le Christ et à expérimenter son amour. Nous devons incarner l'amour de Dieu en tout temps dans notre vie. Finalement, le samedi, le 25 juillet, le titre de notre rhapsodie est « Rester en bonne santé ». Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22 qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car
c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. Nous retenons que la parole de Dieu est un médicament. Elle a des vertus curatives. Si vous méditez sur la parole de Dieu, elle détruira toute forme de maladie et d'infirmité dans votre corps. La puissance et l'efficacité de la parole de Dieu sont indéniables. La parole de Dieu fait beaucoup plus pour votre corps que ce que la nourriture physique ne fait pour votre corps. Donc, la parole de Dieu fait beaucoup plus pour votre esprit que ce que la nourriture physique fait pour votre corps. Donc, il est important de méditer en tout temps sur la parole de Dieu. Donc, vous nous voici à la fin de notre traversée. N'oubliez pas de partager avec vos amis pour pouvoir les bénir avec la parole de Dieu. Et vous pouvez toujours avoir une copie en nous écrivant à l'adresse qui est sur votre écran. Merci et à la semaine prochaine. Bonne journée. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.